Salut à tous, petite actu sur Automobile Propre, donc concernant le gouvernement qui a fait une déclaration hier. Alors, il vise 100 000 bornes et 1 million de voitures électriques en France en 2022. C'est un peu optimiste, mais voyons ce qu'ils disent. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a donné les grandes lignes de l'électrification du secteur automobile. Au programme, une enveloppe de bonus gonflée de 50%, un malus renforcé et l'inclusion de l'hydrogène parmi les filières d'avenir. Ouais. Alors, enveloppe du bonus gonflé de 50%, mais s'il l'enlève pour les voitures à plus de 60 000 euros, d'un côté, bon, c'est un peu bizarre. Avec moins de 2% des ventes cette année 2019, l'électrique ne s'est clairement pas imposé en France, un retard dû à plusieurs facteurs que veut combler Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie et des finances s'est exprimé ce 2 décembre sur la filière automobile et surtout son avenir. Beaucoup a été fait depuis près de 3 ans. D'abord, nous avons encouragé la demande, nous avons maintenu les aides directes en 2019 et nous avons doublé la prime à la conversion pour les ménages les plus modestes. Mieux, en attendant l'officialisation du bonus 2020, le gouvernement augmente son budget de 50% par rapport à 2019. Nous donnons de la visibilité à la filière, justifie le ministre, précisant qu'un calendrier sera fixé sur 3 ans et sera annoncé très prochainement par Elisabeth Borne. En effet, la rumeur s'est propagée sur la baisse du bonus écologique dans les années à venir. Oui, justement, on attend avec impatience leur calendrier. Enfin, nous électrifions le territoire avec un objectif atteindre 100 000 bornes et 1 million de véhicules en 2022. Ce sera ainsi quadrupler le parc automobile électrique de 130 000 véhicules aujourd'hui et l'infrastructure existante de 28 000 bornes. Alors, en 3 ans, ça me paraît un peu compliqué quand même, hein. Surtout pour les voitures, en fait. Et même les bornes, on remarque, parce que là, 28 000, il faut quand même y aller pour en rajouter 72 000. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Le projet de filière des batteries européennes a également été abordé dans la production des Mara dès 2022 en Allemagne et Pologne. Nous ferons de même sur l'hydrogène, ajoute-t-il, identifié comme une technologie stratégique. Ah oui, et surtout pour nous prélever des taxes. Comme nous l'avons rappelé dans le constat de la mobilité hydrogène actuelle, seules quelques rares flottes et stations existent. Or, les constructeurs PSA et Renault développent des modèles, des entreprises comme Air Liquide, Engie et GRDF investissent lourdement. Le plan Hulot de 100 stations en 2023 serait atteint, mais l'Allemagne, le Japon ou la Californie sont en pointe. Alors, concernant le malus, il pourrait être déplafonné, du coup, c'est une question de justice, confie le ministre. Il n'y a pas de raison que certains Français fassent des efforts en achetant des véhicules hybrides ou électriques, et qu'en même temps, les rejets de CO2 augmentent car le nombre de véhicules les plus émetteurs se multiplie. Ainsi, le déplafonnement du malus, qui est actuellement de 12 500 € maxi en 2020, est officiel, donnant une taxe progressive selon les émissions de CO2. Bien que les véhicules dépassant 172 grammes par kilomètre ne représentent qu'une infime partie du marché, l'État récupérera 50 millions d'euros. Cette somme permettra de financer les sous-traitants touchés par la transition du thermique, notamment diesel vers électrique. Bruno Le Maire veut aussi débattre sur les avantages d'émissions de CO2 attribués aux véhicules lourds, sans plus préciser leur nature. Cette dernière semaine, des rapports et études ont pointé du doigt les SUV. France Stratégie avait même émis l'idée d'une taxe selon le poids du véhicule. Ah oui, alors ça, c'était une idée qui semble abandonnée a priori, hein, pour l'instant, tout du moins. Alors j'avais vu une autre news aujourd'hui, là, en fait, il ferait pas un déplafonnement du malus, mais il mettrait un autre plafond à 20 000 € max. Donc après, je sais pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est sûr que si une voiture coûte 1 million d'euros, que le malus soit 12 500 ou 20 000, ça change pas grand-chose finalement. Donc pourquoi pas mettre un malus à 100 000 €? Allez, soyons fous. Hop, voiture à 1 million d'euros égale malus 100 000 €. Allez hop, comme ça au moins c'est fait. Ah, ça serait peut-être un peu beaucoup, mais au moins ce serait efficace, je pense. Bon voilà, on attend leur calendrier de bonus. On attend aussi, est-ce que la confirmation de est-ce que ça va être vrai ou pas, hein, ce fameux bonus de 6 000 € qui serait absent des voitures à plus de 60 000 €, des voitures électriques coûtant plus de 60 000 € et réduit par 2 entre 45 et 60 000 €. On attend la confirmation de ça, évidemment, d'ici la fin de l'année, donc il reste plus beaucoup de temps, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, le suspense touche à sa fin. Donc voilà, pour cette déclaration de Monsieur Le Maire. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.